l'historien et essayiste Marc Nobel est désormais en ligne avec nous. Bonjour. 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 Alors, vous avez publié hier dans la revue des Deux Mondes une tribune intitulée « La gauche nous a tués ». Vous faites évidemment référence à l'alliance du nouveau Front populaire pour les législatives. Comment expliquer d'après vous une telle distance et une telle indifférence, surtout d'une partie de la gauche à l'égard de l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise? Comment a-t-elle pu abandonner ce combat-là? Il y a très probablement plusieurs raisons qui l'expliquent. D'abord, des choix politiques et des choix stratégiques. C'est-à-dire que, en fait, l'antisémitisme compte peu, probablement chez certaines consciences qui, pour des raisons électoralistes, ont choisi plus de s'adresser à d'autres électeurs qu'à nous-mêmes. Ensuite, probablement parce que les mêmes personnes pensent que le danger proviendrait de l'islamophobie ou de la négrophobie et beaucoup moins de l'antisémitisme. Enfin, parce que ils pensent que les juifs sont aisés, sont protégés, sont blancs par ailleurs, et que donc voilà. Et puis pour terminer, il y a la problématique Israël et le conflit israélo-palestinien qui pèsent énormément dans leurs choix stratégiques et politiques. Vous constatez aussi que la diabolisation d'Israël s'est de plus en plus répandue au sein de la gauche française. On peut dire qu'elle est passée finalement de l'antisionisme à l'antisémitisme, donc de la haine d'Israël à la haine des Juifs. Alors, il faut se garder de généraliser en vérité, parce que quand nous parlons de la gauche est un terme générique qui réunit des familles qui sont extrêmement différentes et dont les programmes quelquefois sont incompatibles. Et également, lorsqu'il s'agit d'Israël, c'est dans cette famille-là, les groupes peuvent avoir des positions différentes. Par exemple, le Parti communiste n'a pas hésité dès le 7 octobre à qualifier le Hamas de mouvement terroriste, ce que n'a pas fait la France insoumise qui a parlé de crimes crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Bon, évidemment dans cette gauche radicale, car il s'agit en l'occurrence de la gauche radicale, on culpabilise Israël et dans l'ensemble des luttes anti-décoloniales, si vous préférez. Israël est le symptôme d'un mal profond, celui de l'impérialisme, celui du colonialisme, selon eux, et par conséquent, Israël serait même coupable d'exister. Et de là à passer de l'antisémitisme, il n'y a en vérité qu'un pas que certains peuvent hélas franchir. Alors, effectivement, on a l'impression, en entendant une partie de la gauche, que si Israël venait à disparaître, tous les problèmes de la région seraient réglés. Or, quid d'Al-Qaïda ou encore de Daesh? On peut dire que ces groupes terroristes sont occultés d'une partie de la classe politique depuis le 7 octobre, qui pense finalement qu'il n'y a plus que le gouvernement de Netanyahou face au Hamas. Non, en fait, vous savez, c'est très simple, tous les problèmes sont occultés. C'est-à-dire que l'on regarde ce conflit, mais on oublie de parler de ce qui s'est passé il y a un certain nombre d'années. On oublie les 588 000 morts qui ont été tués avec la guerre civile qui s'est déroulée en Syrie pendant 10 ans. On oublie les 377 000 morts au Yémen, guerre civile. On oublie qu'à l'heure actuelle, deux gouvernements s'opposent en Libye et se déchirent, un à Benghazi, un à Tripoli. On oublie les mouvements terroristes, on oublie la corruption, on oublie les autocrates, on oublie la torture qui est employée dans ces pays-là, la peine de mort. On ne parle pas de l'Iran. On ne se focalise que sur le conflit israélo-palestinien, et même dans ce conflit-là, on ne culpabilise pas le Hamas, on oublie que le Hamas est un mouvement islamiste et terroriste, pour ne parler que des culpabilités israéliennes. Et pour revenir à l'antisémitisme d'une partie de la gauche, cet antisémitisme, il est pour elle moins problématique que le racisme. Il s'agit en tout cas pour elle d'un racisme entre guillemets mineur par rapport à d'autres formes de racisme telles que l'islamophobie par exemple. Ah, c'est tout à fait évident quand on regarde ce que les expressions, la mobilisation à l'égard du racisme, l'antisémitisme pèse peu, en tout cas semble peser moins à la France insoumise que le racisme. Et ça, c'est véritablement occulter une réalité qui est celle de l'antisémitisme, qui est absolument tragique et qui dévaste notre communauté en France depuis l'année 2000.
L'ancien directeur de Charlie Hebdo, Philippe Val, a dit dans les colonnes du Figaro, je le cite, « L'extrême droite a pris à la gauche la laïcité et l'extrême gauche a pris à la droite l'antisémitisme. Que diriez-vous aux juifs qui nous écoutent et qui sont pris en tenaille entre les deux extrêmes, qui ne savent plus quoi faire en vue des législatives ? Quel serait le message ce matin sur notre antenne, Marc Nobel, que vous voudriez leur faire passer ? J'ai toujours pensé que être juif, c'est être humaniste, en vérité, et que nous devons nous garder, nous défier, nous méfier et écarter les extrêmes quels qu'ils soient, en vérité. Que ce soit l'extrême gauche, que ce soit l'extrême droite. On ne peut pas choisir de voter pour l'extrême droite pour faire barrage à l'extrême gauche. Parce que l'extrême droite, c'est la xénophobie, c'est un programme qui est complètement démagogique et c'est des gens qui peuvent être dangereux. La suppression du droit du sol, c'est dangereux. La suppression peut-être un jour de la double nationalité, c'est dangereux. Vous voyez, et de la même manière, quand l'extrême droite sera un pouvoir, un jour, qu'est-ce qui me dit qu'elle ne touchera pas à l'abattage rituel? Qu'est-ce qu'il me dit que l'on trouvera encore des rayons cachers dans les supermarchés? Qu'est-ce qui me dit que l'on pourrait porter une kippa tranquillement dans la rue? D'ailleurs, entre nous soit dit, on ne porte plus tranquillement dans la rue de kippa depuis tant et tant d'années. Donc, bref, choisir l'extrême droite pour empêcher l'extrême gauche, c'est quand même choisir un extrême plutôt qu'un autre. Et moi, je suis persuadé que quand on est juif, avant toute chose, on est humaniste et l'on refuse l'extrémisme, l'antisémitisme comme le racisme, d'où qu'ils viennent, quel qu'ils soient et à quelque époque que ce soit. Et en ce qui me concerne, mon choix est clair. Dans un second tour entre LFI et le RN, je ne choisis ni l'un ni l'autre. Et vous qui avez passé justement la majorité de votre carrière à travailler sur l'extrême droite, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui justement tiraillée entre les deux extrêmes, c'est finalement votre pire cauchemar aujourd'hui, Marc Nobel, qui se réalise. Tout ce qui se passe aujourd'hui est un pire cauchemar depuis le 7 octobre, et même avant d'ailleurs. Le chaos en politique, ce manque de discernement, cet écroulement des valeurs républicaines, ces attaques répétées contre nos démocraties, cette violence en politique, ce manque de discernement, ce manque de clairvoyance et ces programmes démagogiques des uns et des autres. Tout cela pour moi, c'est le synonyme d'un chaos et d'une profonde tristesse. Ce n'est pas comme cela que j'aurais imaginé que notre pays tomberait. Merci beaucoup Marc Nobel, historien essayiste, d'avoir été avec nous ce matin et merci pour toutes ces précisions. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.